Salut! J'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors ça fait un moment que je veux faire ça, en plus je suis dans mon coin lecture donc on est très douillés, on est trop bien. Vraiment ce coin lecture les gars, un jour je vous le montrerai, vous allez être trop jaloux. Bref, on se retrouve du coup pour une vidéo, on fait un petit test aujourd'hui. Un petit test qu'on a tous eu envie de faire mais qu'on n'a pas forcément pris le temps. De faire et on va comparer une heure de lecture sur un livre physique avec une heure de lecture sur la liseuse. Parce que vous savez, sur liseuse, on a l'impression qu'on lit beaucoup plus vite, on a l'impression qu'on lit plus, mais je pense que c'est qu'une impression. Je sais que 100 pages sur la liseuse ne correspondent pas à 100 pages dans le livre, mais correspondent à plus. En général, en moyenne, c'est entre 120 et 150 pages. Parce que moi, il faut savoir que je lis beaucoup sur liseuse. J'adore lire sur ma liseuse. Je pense que je lis... Je ne pas, je pense, c'est même sûr. Je lis beaucoup plus sur liseuse qu'en livre physique. Mais de temps en temps, vous voyez, j'aime bien avoir le livre physique et avoir la liseuse à côté. Voilà, bref, petite parenthèse fermée, on va faire du coup une heure de lecture sur le livre et une heure sur liseuse. Je sais pas par lequel j'ai envie de commencer. On va voir, voilà. Je vous dis à tout à l'heure du coup. Je me suis décidée, on va commencer la lecture sur la version physique. Je vais juste remettre mes lunettes. Faites pas attention aux taches sur mon t-shirt, je me suis brossé les dents, voilà. Et comme je suis pas très douée, bah voilà. Il faut que je l'écrive où j'en suis. Alors attendez, page 53. Et let's go, c'est parti. J'ai peur. Eh ben, j'ai pas besoin de regarder mon téléphone, parce qu'en fait, j'ai lu 50 pages, tout pile. Donc j'ai lu 50 pages tout pile, je suis page 103. Enfin, je viens de finir la page 103. Donc voilà. Mais pas hyper agréable. J'ai lu avec... J'ai très mal aux yeux. Du coup, j'ai lu avec ça. Et je trouve que lire sur un livre quand on a mal aux yeux, c'est pas le plus agréable. Mais on fait avec, hein. Mais sinon, j'ai lu du coup 50 pages, donc c'est... En général, les 3 quarts du temps, c'est ce que je fais. Si je lis entre 50 et 75 pages par heure, je fais jamais en dessous de 50. Honnêtement, c'est très rare. Mais du peu que j'ai déjà... pas chronométré, mais de ce que j'avais déjà remarqué, je fais généralement 50 pages par heure. Surtout quand je suis comme aujourd'hui avec des maux de tête ou des douleurs au niveau des yeux.
Là, 50 pages, ça me paraît pas déconnant, quoi. C'est ce que je fais en temps normal quand je suis pas au top de ma forme ou je suis pas hyper concentrée sur ma lecture. En plus, là, je sors d'une lecture qui m'a un peu saoulée. Je vous en reparlerai dans mon débrief lecture de juin-juillet. Mais j'ai fait une lecture qui m'a gonflée, qui était pas du tout intéressante. Et du coup, je sors d'une lecture un peu difficile. Donc j'ai un peu de mal à me remettre dans le bain. Mais bon, du coup, là, je suis page 103. Je sais pas, il y a combien de pages dans ce tome 2. 512. 512 pages, donc j'ai lu une petite partie. Mais du coup, ce tome 2, là, tant qu'à faire, je vous fais un petit débrief. Ce tome 2, pour l'instant, est très sympa. On n'est pas du tout sur la même chose que le tome 1. On est sur totalement autre chose. On a une nouvelle intrigue. Donc, du coup, la nouvelle intrigue, c'est la Cour des Miracles. Où notre petite Jeanne doit trouver cette cour des miracles, donc à voir ce que ça va donner. Et puis bon, n'oublie pas quand même que cette petite madame est censée tuer le roi des ténèbres, donc à voir comment tout va avancer. Mais pour l'instant, ce tome 2 est vraiment cool. Après, c'est du Victor Dixon. J'ai envie de dire, quand je veux un livre où je suis sûre d'apprécier, qui sera pas compliqué à lire, mais qui est bien foutu, avec un bon world building, etc. Enfin, en tout cas, un qui est cohérent. Victor Dixon, c'est vraiment une valeur sûre, pour le coup. J'espère qu'il sera aux Imaginales l'année prochaine. Comme ça, je pourrais faire signer la cour... Enfin, je pourrais faire signer mon premier tome de Vampiria, donc la Cour des Ténèbres. Parce que je suis pas allée le voir cette année, parce que j'avais pas relu de livre de lui. Donc là, maintenant, j'ai relu des livres, donc il a intérêt à être aux Imaginales cette année. Enfin bref, là, moi, je vais m'arrêter pour ce soir, en tout cas en version physique. Je vais tranquillement lire sur ma liseuse pour le reste de la soirée. Mais je filmerai la partie du coup sur la liseuse demain. Donc demain, je pense que je serai dans de meilleures conditions, donc logiquement je devrais lire plus. À voir. Peut-être qu'on va être surpris et qu'en fait je vais lire 50 pages tout pile aussi. Aïe aïe aïe. On verra bien. Allez, je vous dis à demain. Ciao ciao. Bon, on est le lendemain soir. Le surlendemain, il est genre 2h du matin. À cette heure-ci, là, je me déteste parce que mes premiers rushs d'hier sont flous. Genre, c'est flou. Je suis au bout de ma vie, vraiment. Mais bon, c'est pas trop grave, mais ça me fait un peu chier parce que du coup, c'est les premiers rushs de la vidéo, donc ça fait pas très pro. Mais bon, là, normalement, on devrait être pas trop mal. J'ai activé le focus au bon endroit, donc on devrait être pas mal sur cette vidéo. Enfin, sur cette partie-là, en tout cas. Du coup, là, on est sur la partie de liseuse. Donc, je vais juste aller chercher mon livre. J'arrive. Alors, du coup, je suis allée chercher mon livre. J'ai pas trop lu hier soir. Au final, je me suis endormie sans relire. Enfin, j'ai lu genre une page et demie. Du coup... j'ai mon téléphone juste ici. On va noter à quelle page et à quel chapitre on commence. Alors, on commence chapitre 6, page 109. Je vous dis, j'ai vraiment rien lu. Donc, voilà. Donc, on en est à là. Ok. Et le but, ça va être de choisir la liseuse. Parce que j'ai les deux liseuses en fait. J'ai la Kobo Libra Color et j'ai une Vivio Touchlux 5. Touchlux 5, c'est dur à dire. Qui date un petit peu, elle a quelques années.
En ce moment, j'utilise les deux, mais ces temps-ci, j'aime bien avoir un format plus petit. Mais on va tester avec le format plus grand. En plus, j'ai eu un nouveau pop socket qui est trop mignon. C'est une petite étoile qui bouge. Bon, du coup, je pense qu'on va prendre celle-ci. Hop, on va mettre le mot de passe parce qu'elle se déverrouille trop facilement. Du coup, j'ai mis un mot de passe dessus. Alors, mes livres. Donc, La Cour des Miracles. On va se mettre au chapitre 6. Voilà. Donc là, j'y suis. Et vous voyez, en livre, le chapitre 6, c'est la page 109. Et sur la liseuse, c'est la page 76. Et je crois que sur les deux liseuses, c'est la page 76 d'ailleurs. Alors celle-ci est un peu plus longue à se réveiller. Sur celle-ci, c'est aussi la page 76, du coup. Donc sur liseuse, la page 109 correspond à la page 76. Donc on a déjà une différence. Et on va commencer. Il me reste 22 minutes, mais là je suis éclatée. Donc on va juste noter où je me suis arrêtée. Là pour l'instant il me reste 22 minutes et j'ai lu un chapitre, donc je suis au chapitre 7. Il était super long ce chapitre. On a lu 30 pages. Enfin, pour l'instant, on en est au même stade. Hein. Pour l'instant, on en est au même stade. Je continue demain. Puis voilà. Je vous refais un débrief après. Mais là, je suis fatiguée. Mais demain, je lis du coup les 22 minutes qui me restent. Et on fait un débrief. Allez, bisous, bonne nuit. Je vais m'arrêter un peu avant parce qu'en fait c'est la fin d'un chapitre. Il reste même pas 10 secondes. Donc on s'arrête à l'entrée de ce chapitre. Voilà, le manga a sonné. Alors, du coup, on avait commencé au chapitre 6. Alors attendez. Hop. Donc là, je me suis arrêtée chapitre 8. Bah, le résultat est assez surprenant. Moi, j'ai quand même lu tout ça en 1 heure. J'ai quand même lu une bonne partie. Mais je suis assez surprise du résultat parce qu'en fait, j'ai lu 48 pages. J'ai lu 48 pages sur la liseuse contre 50 sur le livre, alors que j'avais très très mal aux yeux et que j'étais pas dans un état hyper sympa pour lire. Pourtant, vous savez, le ressenti est pas du tout le même. Sur la liseuse, j'ai l'impression de lire beaucoup plus, parce que je lis plus... Enfin, j'ai l'impression de lire plus vite, mais visiblement, c'est pas vrai, parce que apparemment, je lis plus vite sur le livre, alors que le ressenti, c'est pas ça du tout. Je sais pas comment dire, mais
le ressenti est très différent. Vraiment, sur la liseuse, on a l'impression de lire très vite, parce qu'on enchaîne un peu plus les pages, parce que c'est écrit plus gros généralement. Enfin, moi, en tout cas, je fais en sorte que ce soit plus gros que sur un livre. Mais, au final, j'ai lu 2 pages de moins. Après, c'est 2 pages, donc ça veut rien dire du tout. Mais ça veut dire, si on suit l'expérience jusqu'au bout, que on lit plus vite sur un livre. Je suis un peu surprise. Je suis un petit peu surprise. Donc le combo entre liseuse et livre, c'est le livre qui l'emporte. C'est le livre qui gagne. Waouh. On refera peut-être le test un jour. Mais là, je suis choquée. Là, je suis un peu choquée. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Du coup, je sais pas trop quoi dire. Mais ouais, je pensais vraiment que la liseuse allait gagner haut la main. Je pensais vraiment que j'allais lire beaucoup plus sur la liseuse. Et au final, j'ai même 2 pages de moins. Alors que je m'attendais à lire 5-6 pages de plus au moins, tu vois. Donc bon. Bon, bah écoutez, voici le débrief de cette vidéo. La liseuse perd face au livre. Voilà, c'est le livre qui gagne. C'est une morale de l'histoire, n'achetez pas de liseuse et continuez à acheter des livres. Non, je rigole bien évidemment, parce que la liseuse, pour moi, reste la meilleure chose sur Terre. Faut pas oublier quand même que c'est transportable partout, que c'est très léger, c'est plus facile de lire dans diverses positions. On est un peu plus contraint avec le livre, donc voilà. Bon, en tout cas, si vous vouliez acheter une liseuse parce que on vous a dit qu'on lisait plus vite sur liseuse, bah sachez que visiblement, en tout cas pour moi, c'est faux, on lit pas plus vite sur liseuse. Ça revient au même en fait, hein, on va pas se mentir, ça revient au même. Ça change rien en fait. Voilà. Donc voilà, surpris. Enfin en tout cas très surprenant. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite aussi à faire le test chez vous et à me dire, vous, ce que ça donne. Est-ce que vous lisez plus vite sur la liseuse ou sur le livre, au final? Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais de gros bisous. On se dit à vendredi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!